Qu'est-ce que je vais dire? Il m'a dit, dis-leur que je les aime encore. Alléluia. Oui, Seigneur, Amen. Je les aime encore. Alléluia. Merci à Dieu. Alors je ne sais pas à qui Dieu s'adresse. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui a fait une prière depuis qu'on sache que vous savez que la réunion va se faire samedi, et en disant, Seigneur, je vais venir pour savoir si tu m'aimes encore. Vous voyez, je vous le dis devant Dieu, je n'avais pas programmé du tout ces mots-là. Mais le Seigneur fortement me dit qu'il t'aime. C'est gênant de dire à quelqu'un qu'on l'aime, surtout dans notre peuple. Hein? Et je voudrais, avec la grâce du Seigneur, parce que comme tout serviteur de Dieu, on se place devant Dieu, je ne vous cache pas que j'ai prié pour cette réunion ce soir. Oui, Amen. Je me suis adressé au ciel Amen. en disant Jésus, Alléluia. je ne sais pas qui c'est qui va venir, moi. Et puis peut-être que toi aussi tu t'es adressé au ciel. Alors c'est-à-dire que ma prière à moi est montée, et la tienne est montée. Moi j'ai dit Seigneur, il faudrait que tu te serves de moi. Et puis peut-être que la tienne s'est croisée avec la mienne en disant Seigneur, je voudrais venir à la réunion, mais je voudrais que tu me parles. Comprends bien, il y aura deux demandes. Oui, Amen. Et le Seigneur dit quand quelqu'un demande, quand quelqu'un crie, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Amen. Et puis le Seigneur, il ne fait pas que entendre, mais il délivre et il vient à l'aide. Vous savez, quelqu'un de bon, quand il y a quelqu'un qui se noie, quand on crie, on dit sauve-moi. Quelqu'un qui vous aime. Il y en a un autre qui va vous juger en disant laisse-le mourir, laisse-le, il ne mérite pas lui. Laisse-le se noyer. Il n'est pas fidèle, laisse-le se noyer. Mais quelqu'un qui vous aime, il va tout de suite prendre votre défense. Il va dire écoute, toi tu ne l'aimes pas, toi. Et moi je l'aime. Alors moi je vais étendre la main. Amen. Mais quelqu'un qui vous aime pas, par contre, vous savez ce qu'il fera? Quand il vous verra que vous êtes en train de vous noyer, au lieu de vous tendre la main, il vous mettra encore la main sur la tête pour vous enfoncer encore un peu plus profond. Et il y en a un qui vous aime pas. Il s'appelle le diable. Pardonnez-moi. On n'y pense pas souvent à lui. On ne parle pas souvent de lui. Souvent de fois, quand il y a des choses qui nous atteignent, on pointe le poing contre Dieu, jamais contre le diable. Et pourtant, lorsqu'il y a des choses qui nous arrivent, ça ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu ne tente pas. La Bible dit que Dieu ne fait pas de mal à ses enfants. Tu vas faire du mal à ton petit, toi? Tu vas lui foutre une petite fessée pour le redresser, mais tu lui feras pas de mal. Parce que si demain, tu lui ferais du mal, c'est que tu serais méchant et que tu ne l'aimerais pas. Mais il n'y a pas un père qui fait du mal à son enfant. Alors il dit, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, alors à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux. Amen. Vous savez ce qu'on va faire? Et je voulais que tu le fasses. Pas pour moi, parce que, écoute, voilà, même que tu as résolu dans ton cœur ce soir, en disant, je viens à la réunion, je viens parce que les garçons, ils m'ont appelé, puis je veux les honorer parce que je les respecte. Et puis je les considère comme des hommes de Dieu, même qui sont jeunes. C'est ce que j'ai dit aux garçons pour les encourager. J'ai dit pourquoi, vous savez pourquoi que tous ceux que vous avez invités qui sont venus? Parce qu'ils vous ont honoré, parce qu'ils vous considèrent comme des hommes de Dieu. Pardonnez-moi les garçons, je vous demande pardon de ce que je vais vous dire. Si vous aurez été des rigolos, que vous n'aurez pas eu de témoignage, ils auraient peut-être été capables de vous dire, écoute, avant de nous appeler à la réunion, tu ferais pas mal de regarder ta vie. Et parce que vous êtes là, amen, et que vous êtes reconnus comme des hommes de Dieu, alors en disant les hommes de Dieu nous appellent, alors on va venir. Mais même si tu aurais résolu dans ton cœur en disant voilà, je vais venir à la réunion, je vais passer 1h30, ils ont pris des gâteaux pour nous faire plaisir, il n'y a pas de problème, c'est ma petite famille, on va se réjouir ensemble, mais il n'est pas question, mon Dieu, que je fasse quelque chose pour Dieu. Mais ça c'est toi. Mais c'est le Seigneur, amen, s'il a décidé autrement, amen. Parce que le Seigneur, vous savez, c'est un architecte. Hein. C'est le meilleur des architectes, le Seigneur. Il crée des plans, il crée des circonstances. Toi, tu savais même pas, peut-être que tu peux repartir, je le crois de tout mon cœur. Tu peux rouvrir les portes coulissantes en disant, mon Sauveur du ciel, mon Sauveur du ciel, je ne m'attendais pas à ça. Amen. Mon Sauveur du ciel, gloire à Dieu. J'ai senti que tu m'aimais. Mon Sauveur du ciel, j'ai senti ton pardon. Dieu est capable de le faire. Alors on va prier. Alors, ferme pas tes yeux, c'est pas grave, parce que si tu dis, si je commence à fermer mes yeux, je vais te faire carab, ferme pas tes yeux, c'est pas grave.
T'inquiète pas, c'est pas les yeux que le Seigneur regarde, c'est le cœur. Amen. Voilà, tu fermes pas tes yeux, puis dans ton cœur, du temps que je vais prier, moi, fais-y une petite prière au Seigneur en disant, Jésus, si tu m'aimes. Le garçon là, il n'est pas d'ici. Je vous aime aussi, moi, de tout mon cœur, je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Mais en vérité, je peux rien faire pour vous. En disant, le garçon, il ne connaît pas. Ray, s'il aurait prêché, il aurait peut-être dit, voilà, des mots qu'il sait, ou alors Paco, ou alors les garçons, John. Mais le garçon là, il ne me connaît pas, Seigneur, alors sers-toi de lui. Seigneur, dis-moi un petit mot ce soir. Et je te le dis devant Dieu, si tu mets Dieu à l'épreuve, Dieu est capable d'ouvrir les écluses des cieux. Dieu est capable de faire silence dans le ciel en disant, écoutez, taisez-vous. Sur les millions d'anges, là, les milliards d'anges qui sont en train de l'adorer jour et nuit et qui sont en train de dire Saint, Saint, il est capable de dire si tu es, même dans ta pensée en disant Seigneur, je voudrais que tu me parles. Le Seigneur, je le dis devant Dieu, il est capable dans le ciel de dire il y a quelqu'un qui nous demande, il faut qu'on intervienne ce soir. Dieu est capable de faire. On prie. Jésus, je te loue et je te rends grâce. Tu connais, Seigneur, ceux qui sont venus, ceux et celles, Seigneur. On n'avait rien programmé, mais toi, tu as programmé quelque chose. Tu es celui qui parle au cœur. Alors, Seigneur, je veux m'effacer, m'humilier ce soir. Ce n'est pas que des mots, Seigneur, mais je voudrais que ce soit avec toi qui parle. De toute façon, j'ai ta parole. Je vais parler de ta part. Je vais lire la Bible. Seigneur, ça ne sera pas mes mots à moi, ça sera tes mots à toi. Bénis, Seigneur, mes amis. Bénis ceux qui sont venus ici, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, je voudrais lire un texte de la Bible parce que je vais raconter une expérience avant de commencer à prêcher. Écoutez, voilà, hein, parce que pour que dire, parce que vous savez, des fois, on dit des choses, et puis des fois, on dit oui, mais est-ce que c'est biblique? Oui, c'est biblique. Alors, quand c'est biblique, quand c'est marqué, on peut le dire. Quand c'est pas marqué, on le dit pas. Mais quand c'est marqué, on le dit. Amen, gloire à Dieu. Alors, vous lirez dans le livre de... Attendez voir, que je ne me trompe pas. Hein, j'ai marqué tout à l'heure, là. C'est dans le livre de Joël, hein, Joël 2 et verset 28. Écoutez ce qu'il est dit. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Écoutez, c'est très important. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards, nos anciens, auront des songes. Et vos jeunes gens, les petits, vous voyez le petit bébé qui est là, qui est dans les bras du garçon là, et vos jeunes gens auront aussi des visions. Alors, écoutez, pourquoi je vous dis ça en voulant dire, voilà, parce qu'on n'est pas des rêveurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais c'est des rêveurs, les chrétiens, ils rêvent. Je ne suis pas un rêveur, moi. J'ai jamais fait de change. Ça m'arrive, mon rêve de prier le soir en disant, Seigneur, fais-moi rêver de toi, mais j'ai jamais rêvé de lui. Et puis, voilà. Écoutez, on était en mission il y a 3-4 ans de ça. Je l'ai peut-être déjà raconté, mais j'aimerais le redire encore une fois. C'est pour vous dire, croyez-vous que Jésus est là ce soir? Amen. Parce que si le Seigneur ne serait pas là, la réunion n'aurait pas de valeur. Je vous le promets que c'est vrai. Écoutez, il y avait ma petite cousine, la fille de mon cousin Germain, c'est-à-dire elle avait 7 ans. Quel âge que ta fille? Quel âge qu'elle a la fille là? 26 ans. Bon, 6 ans, 1 an de plus qu'elle. Et puis à un moment donné, voilà, la réunion s'est passée, comme ce soir, et la petite, elle est venue vers son père, et elle est venue en pleurs, en disant, mon père, je vais te dire quelque chose. Alors lui, il était un petit peu choqué, en voulant dire, ça s'est fait taper par quelqu'un, mais qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Je vais te dire quelque chose, mon père. Elle dit, quand on était à la réunion tout à l'heure, tu sais? Oui, ma fille. Elle dit, à un moment donné, moi j'étais assis avec la maman sur ses bras derrière, et elle dit, devant le chapiteau, là-bas, il y avait 3-4 chaises de libre. Elle dit, mon père, j'ai vu quelqu'un de resplendissant. Vous voyez, quelqu'un des manants. Je voyais son dos, mais je voyais une silhouette qui était resplendissante. Alors, 7 ans, vous avez bien compris. Alors lui, il a voulu la faire parler. Et puis, pas pour la piéger, mais pour savoir réellement si ça venait du Seigneur. Il a dit, mais ma fille, t'as vu son visage? Non, mon père, j'ai pas vu son visage. J'ai pas vu son visage à cette personne. Mais c'était quelque chose resplendissant comme le soleil. Et puis, elle a dit, mon père, à un moment donné, tu sais, quand le pasteur, il a dit, on va écouter la chorale des garçons. Elle dit, cette silhouette-là, elle s'est levée et elle est montée aussi sur l'estrade. Écoutez, c'est pas que des mots de mon Dieu. Puis à un moment donné, elle a dit, cette personne chantait. Parce que quand on chante, on loue Dieu, vous avez bien compris,
On n'est pas à The Voice ici. Hein? Vous avez bien compris que les couples qui ont chanté, les garçons qui ont chanté, c'est pas pour faire un concours de chant. Un chant, c'est pour louer Dieu. Amen. Et la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges. Vous avez bien compris. Alors à un moment donné, elle dit, j'ai vu cette silhouette monter sur l'estrade, là, avec les garçons, et puis chanter le cantique. Et puis à un moment donné, quand les garçons sont redescendus, cette silhouette, elle s'est remise à sa place. Et à un moment donné, on a dit, comme Paco a dit tout à l'heure, on va chanter le dernier cantique. Et après qu'on écoutera la parole de Dieu. Et quand le cantique s'est terminé, le pasteur s'est levé comme moi, je me suis levé, et il est venu sur l'estrade, et elle a dit mon père, et elle pleurait, elle dit mon père, j'ai vu encore cette silhouette se lever, Alléluia. et suivre le pasteur sur l'estrade. Dieu Tout-Puissant. Alors il a dit ma fille, mais elle s'est mise où? Elle s'est mise où la personne, la silhouette là? Comme c'est, vous savez, quelque chose de resplendissant. Elle s'est mise où? Elle a parlé derrière le micro? Non, mon père. Elle a laissé le pasteur se mettre derrière le micro, mais elle s'est mise à côté du pasteur. Et puis à un moment donné, comme si que, par son esprit, c'est pour ça, écoutez ce que je vais vous dire ce soir, les mots que vous allez entendre, pardonnez-moi, ça ne viendra pas de ma part, ça viendra du ciel. Vous avez bien compris cela? Ça viendra du ciel. Et puis à un moment donné, elle a dit, voilà, la personne là, par son esprit, elle communiquait au pasteur ce qu'il fallait qu'il dise. Et puis à un moment donné, quand le pasteur parlait, alors il y avait des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et la personne, elle regardait l'auditoire. Elle regardait l'auditoire parce qu'elle avait le pouvoir. Non pas le pasteur parlait, mais la personne regardait l'auditoire. S'il y avait un cœur qui était vrai, s'il y avait un cœur qui était sincère, s'il y avait un cœur qui appelait du secours. Et à un moment donné, quand le cœur appelait du secours, alors le pasteur prêchait, puis la silhouette descendait. Pardonne-moi mon père d'amour, pardonne-moi, je te demande pardon, monsieur le père. Et puis la silhouette, elle prenait les garçons comme ça, elle les bénissait, et puis les garçons étaient bénis. C'était comme ça, vous comprenez? Je ne peux pas faire du cinéma ce soir. Le Seigneur veut un cœur vrai. Alléluia. Vous avez bien compris? Le Seigneur, il veut un cœur vrai. Parce qu'en réalité, le Seigneur n'aime pas les orgueilleux, les orgueilleuses. Alors écoutez, maintenant, je vais lire la parole de Dieu. Je vais lire la parole du Seigneur. Écoutez ce qu'il est dit dans la parole du Seigneur, dans le psaume 95 et verset 7. C'est le Seigneur qui parle au travers de sa parole et il dit « Oh, si vous pouviez écouter sa voix !» Et surtout ne pas le faire, surtout ne pas endurcir son cœur. Vous savez, on peut s'endurcir des fois. On peut des fois avoir le cœur fermé. Le Seigneur frappe à la porte du cœur. On est béni quand on vient à la réunion. On sent que Dieu nous parle, mais à cause qu'on ne veut pas répondre, alors à un moment donné, on est là, puis on endurcit son cœur. Là, vous savez ce qu'on fait pour éviter que le Seigneur nous parle, parce que les paroles de Dieu sont tellement puissantes, les paroles de Dieu sont tellement grandes, les paroles de Dieu sont tellement révélatrices. À un moment donné, on est capable de dire, tiens, il faut que je pense à demain, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je pense à la semaine prochaine. Alors à un moment donné, vous savez, autant que Dieu vous aime, mais Dieu vous respecte. Et j'aimerais vous dire ce soir, si vous fermez la porte de votre cœur, Dieu est capable de s'arrêter devant votre cœur en disant, il ne veut pas que je m'approche de lui. Elle ne veut pas que je m'approche de lui. Alors vous savez, la Bible dit que Dieu frappe, mais il ne force pas. Le diable, lorsqu'il rentre dans un cœur, il arrive et il défonce tout, lui, il casse tout. Et puis quand il sort, il faut accouplir la porte en disant, ça y est, je l'ai mis en miettes, ou je l'ai mis en miettes celle-ci, ou je l'ai mis en miettes celui-là, puis il est content. Puis de temps en temps, il a encore un œil. Quand tu veux retourner à la réunion, hop, il revient, puis après, il fait encore du dégât. Alors je ne sais pas ce que tu vis, mon ami, mon frère, ma soeur, mon ami. J'aime pas le mot rétrograde, mon Paco d'amour. Pardonne-moi. C'est pas marqué dans la Bible. Il y en a plein qui lâchent la main de Dieu. Parce que rétrograder, en réalité, c'est d'aller doucement. On est en 4e, on passe 3e, 2e, 1er, on va doucement. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Mais tu es arrivé à lâcher la main de Dieu parce que c'est pas Dieu qui t'a lâché la main. Alors écoutez ce qu'il est dit. La Bible dit que « Oh, si vous pouviez écouter sa voix et ne pas endurcir le cœur. » Vous savez, le cœur qu'on a dans la poitrine, mais spirituellement, c'est le siège des sentiments, c'est ce qu'on a appris. Hein? Je fais la remarque, pas ce soir, parce que vous avez des visages magnifiques. Mais il y a un chrétien vers nous à Grenoble. Il était assis au premier rang jeudi, là. Jeudi, et il y a un garçon qui ne le connaissait pas, et il ne savait pas que je le connaissais. Il ne savait pas que c'était un chrétien de Grenoble. Il dit, câble la mouille qu'il a le garçon là-bas. Ah oui, il comprend.
tête. Comme ça là. Maman, il dit, il doit être bon lui. Mais je suis un chrétien. Vous comprenez? Des fois, on peut avoir le visage très sévère et avoir le cœur bon. Amen. Pardonnez-moi. Et puis des fois, on peut avoir un visage extraordinaire, on rigole toute la journée. Seigneur éternel. Seigneur éternel. C'est pour ça qu'on dit des fois, ça vous est arrivé de dire, mon Dieu, t'as vu la... Oui, mais si tu saurais quel cœur qu'il a. Il a le visage qui est terrible, il est terrible, hein, il est sévère, David, il te fait peur, hein. Il te fait peur, moi souvent le fond on dit, tu me fais peur à Moucho. Il y a des étudiants souvent, t'es sévère, mais pardonnez-moi, je suis pas méchant, moi. Vous comprenez, c'est mon visage qui est comme ça, mais en réalité, voilà, c'est mon cœur qui parle. Et puis, il y en a qui rigolent, et puis en vérité, ils ont le cœur qui est très mauvais. Hein, des fois, t'as dit, toi, ma soeur, tu dis, t'as vu, la petite femme, elle n'est pas gentille, elle, mon Dieu d'amour. Ah, c'est vrai qu'elle rigole, hein, mais elle n'est pas terrible, hein, crois-moi. Hein. Son cœur n'est pas terrible. Hein. Vous comprenez, parce que des fois, on trompe avec l'apparence. Écoutez ce qu'il est dit dans Matthieu. La Bible dit, écoutez, c'est très important. La Bible dit, vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez pas. Vous savez, quand on a le cœur dur, je ne parle pas des oreilles ici, hein, mais je parle des oreilles du cœur. Quand on veut prendre sa direction, quand on veut prendre son entendement, quand on a jugé de dire c'est plus lui qui a raison, c'est moi qui a raison, maintenant je vais lui tourner le dos, je vais faire ce que je veux, je vais faire ma volonté, je vais arrêter de faire la sienne, parce que le jour où on a passé par la nouvelle naissance, à un moment donné, la Bible dit que nous avons fait un demi-tour sur nous-mêmes, et nous marchions dans les ténèbres, et à un moment donné, nous avons marché en direction de la lumière. C'est fait les chrétiens ou pas? Et à un moment donné, à la force de marcher dans la direction de la lumière, alors on s'est aperçu que voilà, il y avait trop de choses à délaisser, parce que le Seigneur a dit un jour que celui qui veut être mon disciple, il faut qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire qu'il faut qu'il renonce à ce qu'il aime. Écoutez, je laisse parler mon cœur, il faut qu'il renonce à lui-même. Parce que lorsque Jésus avait dit ça, la Bible dit qu'il y avait une foule nombreuse qui le suivait. Il aurait pu se crader, le Seigneur, en disant, écoutez, j'arrive dans un village, là, j'ai 2-3 000 personnes derrière moi, un moment qui est celui-ci, qui arrive avec tout ce monde, là. Il aurait pu dire, bah, je suis le Fils de Dieu, c'est moi qui ai été envoyé. Non, à un moment donné, Jésus s'arrête et il se tourne. Et il disait, écoutez, celui qui veut être mon disciple, en voulant dire, vous croyez de me tremper, vous croyez de me rouler, pardonnez-moi, vous croyez de m'arranger. Mais Jésus connaissait les cœurs comme Jésus connaît ton cœur ce soir. Et Jésus se tourne et il dit, celui qui veut être mon disciple, alors il faut qu'il me préfère à son père. Il faut qu'il me préfère à sa mère. Il faut qu'il me préfère à sa femme, à son mari, à ses cousins, à ses cousines. Et il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, alléluia, et qu'il me suive. Alors j'aimerais vous dire de la part du Seigneur ce soir, écoutez-moi, je vous le dis de tout mon cœur. Rappelez-vous, le premier homme de la terre. On n'a pas inventé la mode, vous savez. Hein. Parce que des fois, il y en a qui disent, Seigneur, mais moi, j'arrive pas à te suivre, Seigneur. Tu me donnes des ordonnances, mais j'arrive pas à me suivre. Eh bien, écoute, t'as pas inventé la mode, parce que le premier homme qui a été créé sur la terre, le premier, c'était pas le millième ou le 2 millième, le premier qui a été créé sur la terre, Dieu lui avait donné un ordre, et lui, il a désobéi. Alors comprends bien, si le premier a désobéi, hein, vous avez bien compris qu'on est de la même nature que lui, et à un moment donné, à cause de sa désobéissance, et c'est ce que le Seigneur voudrait te dire, la Bible dit que le soir, parce que la Bible dit que Dieu parlait de bouche à bouche avec Adam, et puis à un moment donné, Jésus, amen, Dieu, pardon, il est venu se promener dans le jardin, et puis parce que l'homme avait désobéi, alors à un moment donné, Dieu le savait, et Dieu a dit, Adam, et c'est ce que le Seigneur voudrait te dire ce soir. Tu mets ton nom. Alors je ne sais pas comment tu t'appelles, mais tu mets ton nom. Et à un moment donné, Dieu l'a cherché comme Dieu te cherche ce soir. Pour te interpeller, pour te dire, mais hey, où es-tu? Ben oui. En voulant dire maintenant que tu as arrêté de faire ma volonté, à un moment donné que tu m'as désobéi, à un moment donné que tu as voulu prendre ta direction. Mais où en es-tu? Qu'est-ce que c'est l'examen de ta vie? Quel bonheur! Tu as peut-être trouvé du bonheur ailleurs, alors! Tu as tourné, pardonnez-moi, je vous le dis devant Dieu, c'est biblique ce que je dis. Tu es reparti manger le vomi. Parce qu'en réalité, lorsque tu as connu le Seigneur, tu as été débarrassé de tes chaînes, tu as été débarrassé de tes liens, tu as été sorti de la boue, de la souillure
Puis à un moment donné, le Seigneur, amen, gloire à Dieu, il t'a lavé, il t'a purifié, il t'a sanctifié. Amen, gloire à Dieu. Et il t'a emmené sur un terrain propre. Amen. Et puis on disait de toi, quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu. Mon Dieu, que je voudrais lui ressembler. Mon Dieu, que je voudrais être comme lui. Mon Dieu, que je voudrais être comme elle. Et puis en réalité, toi, tu t'accrochais au Seigneur en disant, Seigneur, je suis qu'un malheureux, j'ai été tiré de la souillure, Seigneur, j'ai été tiré du péché, parce que tu m'as fait grâce, parce que tu m'as aimé, Seigneur, et c'est à cause de toi que je suis là, Seigneur. Tu le considérais à ce moment-là. Et à un moment donné, voilà, je ne sais pas pourquoi. Je le dis parce que je l'ai sur mon cœur. Certainement, tu as commencé à négliger. Tu as commencé à moins prier. Tu as commencé à moins faire confiance au Seigneur. Tu as commencé à louper quelques réunions. Tu as commencé à retourner avec ta compagnie que tu avais auparavant. Alors le Seigneur ne te disait pas de renier ta compagnie, mais le Seigneur te disait choisis ta compagnie. En voulant dire, il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction, vous comprenez bien. Et puis celui qui ne connaît pas le Seigneur, eh bien justement, on essaye avec la grâce du Seigneur de lui faire comprendre ce que nous avons trouvé, de lui faire ressentir ce que nous avons ressenti. Et puis à un moment donné, voilà, tu t'es peut-être affaibli, et puis tu allais à une réunion, puis après à un moment donné, tu en as manqué deux, puis le diable t'a laissé faire. Hein. Le diable, il se réjouit quand tu vas plus à la réunion. Le diable, il se réjouit quand tu pries plus. Le diable, il se réjouit quand tu ne fais plus à genoux. Le diable, il te réjouit quand tu fais plus d'expérience avec le Seigneur. Le diable, il se réjouit quand tu priais pour ton mari qui n'était pas converti ou pour ta compagne qui n'était pas convertie. Le diable, il se réjouit quand tu pries plus, que tu lui fais plus confiance à Dieu. Alors à un moment donné, il se réjouit, puis il dit, ça y est, je l'ai eu. Ça y est, j'ai semé quelque chose, j'ai semé de livrer dans son cœur. Et la Bible dit que pendant le sommeil, l'ennemi vient et il sème de livrer. Et puis vous savez ce qu'il fait le diable? Une fois qu'il a semé de la mauvaise racine dans le cœur, il s'en va lui. Il dit pas c'est moi qui l'a fait, hein, non, il s'en va de peur que tu déjoues ses plans. Il s'en va et puis à un moment critique, à un moment donné, rappelez-vous, la Bible dit que même Jésus, le Fils de Dieu, lorsque le diable le tentait, à un moment donné, le Seigneur le repoussait, mais le diable attendait un moment encore favorable pour revenir tenter le Seigneur. Alors si le diable était capable de faire ça avec le Fils de Dieu, comprends bien qu'avec toi ou avec moi, comment il s'amuse, hein? Tu comprends, hein? S'il a été capable de transporter le Fils de Dieu sur le haut du temple, Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rendez compte la puissance du diable? Parce que des fois, je vais parler de lui ce soir. Il est vaincu, mais je vais parler de lui. Il est tellement filou, il est tellement puissant, il se compare à un petit oiseau. Parce que quand tu vas partir de la petite tente là, le petit oiseau il va pas venir avec un dragon en disant je te préviens, si tu obéis à la parole de Dieu, ça va pas aller. Non, 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 non. Il va venir et puis il va enlever la graine là. Il va enlever ce que tu as écouté. Et on va dire, oublie, c'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas, voilà ce que le diable va te faire. Puis à un moment donné, tu vas dire, t'as raison. Et puis tu vas dire, ouais, j'ai raison, tu n'y arriveras pas. J'aimerais vous dire que, à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Et puis peut-être tu as dit, tiens, je vais aller à la réunion, je vais aller au culte. Mais vu que je n'ai pas été mardi à la réunion, vu que je n'ai pas été vendredi à la réunion, ça se passe comme ça en vérité. On s'affaiblit. Alors on a l'apparence toujours d'un chrétien ou d'une chrétienne. Et puis à un moment donné, on est là, puis on est à la réunion, on est au culte. Et puis on voit les autres se lever. Et puis, on se dit dans notre cœur, parce qu'on est vrai, parce qu'on aime Jésus, puis parce qu'on ne veut pas jouer double jeu. Alors à un moment donné, on dit, ben, je ne vais pas me lever, je ne veux pas prendre ma Sainte Seine, ça fait 15 jours que j'ai pas été à la réunion. Et puis le diable te laisse faire encore. C'est comme ça, hein. Il laisse faire encore le diable. Et puis à un moment donné, il te dit, mais ça ne sert à rien que tu vas à la réunion, ça ne sert à rien que tu vas au culte. Parce que tu prends même plus ton culte maintenant. Alors il faut que tu t'affiches devant les autres. Et en vérité, ne va plus à la réunion. Et c'est peut-être ce qui s'est passé. Et tu es tombé dans un piège que le diable t'a tendu. N'oublie jamais une chose, que le diable n'a pas le pouvoir de te jeter dans le piège. Mais il peut te tendre des pièges. Vous comprenez cela? Hein, parce que des fois on dit c'est le diable, ah c'est le diable, c'est le diable. Oui mais le diable il a les épaules, ils sont larges des fois. Des fois, parce que la Bible dit que nous sommes amorcés par notre propre convoitise. Alors le diable nous tend des pièges. Mais le diable, comprenez bien qu'il n'a pas le pouvoir. C'est nous-mêmes des fois qu'on se jette dans le piège. Et puis, une fois qu'on est dans le piège, une fois qu'on est dans le bourbier, une fois qu'on est dans la boue, une fois qu'on est dans le trou, pardonnez-moi du mot, ben à un moment donné, le diable, il vient et puis il nous accuse. Vous comprenez cela? Alors, il dit, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas.
Et à un moment donné, lorsque Dieu a appelé Adam, où es-tu, Adam? Seigneur, il avait pris conscience qu'il avait désobéi à Dieu. Vous savez ce qu'il a dit? Je me suis caché. Ah oui. Et j'ai eu peur. Peut-être c'est ce que tu as fait, mon ami. C'est ce que tu as fait. À cause que tu as désobéi à Dieu, personne ne le savait, mais le Seigneur le sait. Et il te le dit, à un moment donné, tu t'es caché en disant, voilà, je me cache maintenant, je reste dans mon coin, je me renferme sur moi-même, mais de se renfermer sur soi-même, des fois, ça nous apporte dans les ténèbres. Pardonnez-moi, ça nous apporte dans la dépression. Ça nous apporte, excusez-moi je vais vous dire ça, ça nous apporte peut-être même sur le point de divorcer dans le foyer. Parce qu'on se replie tellement sur nous-mêmes qu'on est là, et puis qu'on ferme nos stores dans la caravane, ou alors dans la petite pièce qu'on a, puis le mari il arrive, qu'est-ce que t'as ma femme? Ou alors qu'est-ce que t'as mon mari? J'ai rien, mais on est conscient qu'on a tellement été loin, qu'on a tellement désobéi au Seigneur, et qu'on a tellement fait du mal à Dieu, alors on dit je me cache de la présence de Dieu, je ne sais plus si Dieu m'aime, j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Amen. Tu comprends cela? Le Seigneur t'aime. Et il voit que tu es en train de te cacher là, mais que tu es en train de t'enfoncer. Tu es en train de t'enfoncer. Le Seigneur voudrait te dire que ce soir, au travers ce message, il voudrait te tendre la main. Amen. Pour te sortir de là où tu te trouves. Amen. Et la Bible dit, ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. C'est-à-dire que, Seigneur, vous savez ce que je vais vous dire là, je l'ai marqué dans la nuit, parce que je fais comme ça le message, moi. Je ne sais pas si ça te fait ça, toi, mes frères. Dans la nuit, je dors des fois, puis tellement que je pense au message. Alors je dis, Seigneur, c'est bizarre ce que tu vas me faire marquer là. Et le Seigneur me dit, il faut que tu le marques. Il faut que tu le marques. Alors je dis, Seigneur, alors des fois il est 1h du matin, je suis dans le camping comme ça, je cherche mes petites binocles. Seigneur, dans mon Dieu, j'allume la lumière, puis des fois j'ai pas envie de me lever, il faut que tu marques ça. Je l'ai marqué, tout mon cœur, pour vous le redire ce soir. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Écoutez, il y avait quelqu'un qui croyait de faire le bien. Et la Bible dit qu'il persécutait les chrétiens. Il s'appelait Saul. Alors je ne sais pas si tu persécutes ta compagne ou si tu persécutes ton compagnon. Parce que tu es jaloux et tu es jalouse. Je ne parle pas de la jalousie du foyer, hein. Mais tu es jaloux parce que ta femme est chrétienne et qu'elle suit toujours le Seigneur. Ou tu es peut-être jaloux parce que ton mari suit toujours le Seigneur et tu es en train de le persécuter. Avant qu'il va à la réunion pour lui faire du mal, tu lui mets pas une claque dans la figure parce que ça se fait plus trop maintenant. Parce qu'en 2 minutes c'est le divorce. Ou alors c'est une fortune de vaisselle et puis de drap. Hein? On dit une aussi une femme, moi. Alors tu mets plus de claque dans la figure maintenant. Mais pour lui faire du mal, c'est elle est belle la chrétienne. Allez, tu prends ton foulard, hein? Tu vas à la réunion, tu vas faire la petite sainte. Puis dans le cœur de ta compagne, ça l'attriste. Ça l'attriste, ça lui fait du mal. Et toi, dans ton cœur, tu te réjouis en disant je suis content. Ah, j'y ai fait du mal. Je l'ai blessé. Ah, je l'ai touché. Et puis peut-être que ton compagnon, lui, il essaie de ressortir de la tête de l'eau en disant ma femme, il faut qu'on s'en sorte. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je me laisse guider. En disant mais Seigneur, il faut qu'on s'en sorte, ma femme. Il faut qu'on arrive à se rapprocher du Seigneur. Ah bah ça y est, on va crever de faim maintenant. Ah bah ça y est, tu vas retourner comme on était avant. Hein, et puis ceci, et là, et puis tu vas voir, pardonne-moi du mot, ton bon Dieu va te nourrir. Oui, le Seigneur nous nourrit. Amen. La Bible dit qu'il est capable de nourrir les oiseaux du ciel. Amen. À plus forte raison, ses enfants. Alors je ne sais pas à qui que Dieu parle ce soir, mais je sais dans mon cœur que le Seigneur parle. Amen. Je le dis devant Dieu que c'est vrai. Il y a peut-être quelqu'un qui persécute son mari ou quelqu'un qui persécute sa femme. Alors en disant voilà, non, il faut que je la persécute, il faut que je la persécute, il faut que je persécute mes enfants. Il faut que je persécute mes enfants, il faut que mes petits soient comme moi. Il faut que mes petits, parce que chez nous, les Catalans, hein, nous on est comme ça les Catalans. Nous, il faut qu'on fasse comme ça. Ouais, nous, c'est pareil. Ouais. Mais tu vas emmener ton fils où? Ma soeur, tu vas emmener ta fille où? Parce qu'en voulant dire qu'il faut que... Regardez le bel exemple que notre petite sœur a dit tout à l'heure, le témoignage là. Mes parents m'ont élevé dans les choses de Dieu, dans le bonheur. Amen. Mes parents me parlaient du Seigneur que lorsque j'étais petite. Et à un moment donné, j'ai pris conscience que lorsque je m'approcherai du Seigneur en disant Seigneur, maintenant voilà, je voudrais fonder un foyer chrétien. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Vous comprenez? Mais toi, c'est le contraire. Si toi, peut-être que ton petit va à la réunion ou ta petite va à la réunion, tu es en train de le persécuter. Tu es en train de lui faire du mal.
fais attention à ce que tu vas faire. Parce que j'aimerais te dire de la part du Seigneur que tu combats contre l'œuvre de Dieu. Tu combats contre l'œuvre de Dieu. Parce que toi, tu veux que ton garçon, ce soit un vaillant comme toi, ou alors ta fille, tu veux qu'elle soit une fille comme toi. Laisse faire Dieu. Parce que Dieu a des plans d'amour. Dieu a des projets d'amour, des projets de paix, et non de malheur. Écoutez, je marque ça, voilà. Il est dit, vous entendez de vos oreilles, mais vous ne comprenez pas, vous regardez de vos yeux et vous ne voyez pas. C'est parce que votre cœur est devenu insensible. Écoutez, combien de réunions que vous êtes venus. Alors peut-être que le Seigneur est vrai, là. Hein. Vous savez, vous avez vu quelqu'un de franc, comment c'est beau. Moi, je vous le dis devant Dieu. Moi, je vous le dis honnêtement, fille, je tombe mort après quelqu'un de franc. Pardonnez-moi du mot, hein. Je ne sais pas comment vous dites au catalan, mais un faucheton, j'aime pas. Ou une fauchetonne, j'aime pas. Comment tu dis? J'ai compris le message. Écoutez ce que je vais vous dire de bon Dieu, pourtant que ça existe. Écoutez-moi ce que je vais vous dire. Pourtant ça existe. Quelqu'un qui n'est pas vrai. Quelqu'un qui est vrai avec la langue, mais qui n'est pas vrai avec le cœur. Alors vous allez lui parler pendant 1 heure du Seigneur. Ah oui mon frère, t'as raison. Ah oui ma soeur, t'as raison. Ah oui c'est vrai, c'est la vérité que tu dis. Ah oui c'est ci et là. Mais en vérité, il n'est pas vrai. Moi je préfère quelqu'un, un jour, je vous raconte une expérience qui m'est arrivée. Je suis du côté de Limoges, j'ai un garçon qui vient, un garçon à peu près d'1m80 comme ça, et puis comme tout serviteur de Dieu, comme tout chrétien, comme toute chrétienne, j'étais vers lui et j'ai dit, et toi mon ami, qu'est-ce que tu penses du Seigneur? Mon Dieu d'amour. Alors c'était un rouge en plus. Il est devenu encore plus rouge. Et puis il avait les yeux bleus. Je vous le dis honnêtement devant Dieu que c'est vrai, il m'a fait crash. Alors vous avez vu quelqu'un qui se met en colère et puis il m'a dit regarde, et il m'a regardé, il m'a dit écoute, tu veux qu'on reste copains? Ben je dis oui. Je sais pas faire tourner où. Tout détend ce soir, mais pourtant il était vrai. Il a dit ne me parle pas de Dieu. Parce qu'il dit j'ai perdu mon père à 17 ans. Et Dieu pour moi n'existe pas. Je dis ben écoute, comme tu veux. Mais je dis ça n'empêchera pas qu'on reste copains. Non, non. Si tu veux rester mon copain, ne me parle plus de Dieu. Et puis avec la grâce du Seigneur, il est resté avec moi. Vous savez comment je les carottes? Avec les grillades. Ça c'est une astuce. Alors, non, je rigole. Je vous explique. C'était un inconverti, mais devant Dieu, c'est vrai. C'était un garçon qui se castagnait. C'était un garçon qui sortait. C'était un garçon... Alors des fois, je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Des fois, il me disait, Ramucho, je ne comprends pas que tu es copain avec moi. Je n'étais pas un mauvais garçon. C'était un garçon, vous avez vu, dans la vie, il y a des garçons qui sont droits. Vous avez vu comment c'est, des fois, ils sont de principe. On va dire, tu m'as dit ça, c'est comme ça. Et c'était un garçon qui était comme ça. Et puis, je restais copain avec lui. Et puis, au bout de 3-4 mois, 4-5 mois, moi, je suis un petit peu un chicaneur aussi. Hein, parce qu'après, je dis, ça y est, il n'y a plus de marade. Hein, bien. Alors, j'ai dit, écoute, c'est moi qui prêche ce soir, tu viens m'écouter? Allez, commence! Ben, je viens m'écouter. Ah ben, je dis, il est beau le copain. Ah ben, il est beau le copain. Et puis, parce qu'il était vrai, bon, je te préviens, hein, je viens t'écouter parce que c'est toi, parce que t'es mon copain. Mais derrière ça, il y avait un plan de Dieu. Amen. Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Mais au fond de son cœur, il avait une soif. Et peut-être que toi, tu te caches derrière ça en disant, ben, je suis venu parce que tu m'as appelé. Mais en vérité, c'est pas ça. C'est parce qu'au fond de toi, il y a une soif. Et au fond de ton cœur, il y a un ennui. Au fond de ton cœur, tu sais dans ton cœur que tu as blessé Jésus, que tu as blessé le Saint-Esprit. Et peut-être dans ton cœur, tous les soirs, tu lui demandes pardon en disant, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Mais en réalité, tu n'as pas la force de t'afficher. Et puis, ce garçon, à la fin de l'été, amen, c'était la dernière réunion, la dernière réunion. Et à un moment donné, on a fait les annonces. Et je vous le dis devant Dieu, je ne sais pas pourquoi. À un moment donné, il y en a qui m'a dit, Ramucho, prends la place. Il y a un mot. Mais la dernière réunion, vous avez vu, quand vous avez 3-4 mois de mission, à la fin, c'est bon, on est fatigué, hein. J'ai dit, vous savez ce qu'on va faire? J'ai dit, si vous voulez, je voudrais qu'on se lève et qu'on remercie le Seigneur de nous avoir donné une saison formidable, parce qu'il y avait eu des baptêmes, il y avait eu des rétrogrades qui étaient revenus au Seigneur, il y avait eu des conversions.
Et puis d'un seul coup, on a commencé à chanter un cantique ou deux, et on a commencé à louer Dieu, puis j'avais les yeux fermés. Puis d'un seul coup, j'ai ouvert mes yeux. Dieu Tout-Puissant, le grand rouge, là, avec les yeux bleus, il était levé, puis il avait les bras levés au ciel, et il demandait pardon au Seigneur. Et aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Alors, je ne voudrais pas être trop long ce soir, pardonnez-moi, je suis trop long, mais voilà. Il ne faut pas que ton cœur devienne insensible. Écoutez, il y a des choses qui sortent du cœur. Vous le lirez dans l'évangile de Marc 7 et verset 21. Il y a des choses qui sortent du cœur. Vous savez, ce n'est pas ce qui rentre dans le corps de l'homme qui souille le cœur. Hein. C'est pas grave, bon, c'est pas grave, monsieur. Écoutez ce que je vais vous dire. Il y a des choses dans le cœur qui sont très graves. C'est l'orgueil. L'orgueil. Et la Bible dit que l'orgueil, elle sort du cœur. Tu peux être le garçon ou la fille la plus sainte du monde. Les gens se régalent avec toi. Tu peux avoir, pardonne-moi, je ne sais pas si c'est... Tu peux avoir des tas de sous comme ça. Moi, je connais des garçons qui ont des sous. Et c'est les hommes les plus saints du monde. Hein, il y en a, pardonnez-moi, c'est des primards. Pardonnez-moi, Seigneur du mot. Et puis, ils nous écrasent tellement ils sont orgueilleux. Vous comprenez? C'est comme ça, c'est dans l'être humain, ça. Mais ce que le Seigneur résiste, c'est aux orgueilleux. Vous comprenez? L'orgueil, ça met un mur. Vous savez, un mur. C'est-à-dire qu'un mur entre nous et Dieu. En voulant dire Dieu, vous nous parlez, mais nous on résiste. En disant Seigneur, non, moi je ne veux pas. Je ne veux pas écouter, moi. Je ne veux pas écouter, moi. Je ne veux pas mettre en pratique. Écoutez, il y a encore un moyen pour vous ce soir. Je ferme la Bible. Je ne voudrais pas aller plus loin. Je ne voudrais pas aller plus loin ce soir. Mais certainement que le Seigneur a parlé au cœur en vous disant qu'il vous aime. En vous disant que ce n'est pas trop tard pour vous. Écoutez-moi, en vous disant qu'il revient bientôt nous chercher. Je m'excuse de vous dire ça devant Dieu que c'est vrai. Je le dis et je m'adresse aux chrétiens, vous le sentez les chrétiens, que le Seigneur revient. Moi je vous le dis devant Dieu que le monde me fait de plus en plus peur, mon John. Le monde, je ne sais pas vous les garçons, je ne sais pas vous les sœurs, mais moi le monde me fait de plus en plus peur. Et vous savez que ça doit arriver. Le Seigneur doit revenir bientôt. Je peux te poser une question, mon bon petit père? T'as quel âge? 50 ans. Alors regarde, quand on regarde, excuse-moi mon bon, hein, je te prends comme exemple parce que tu es en face de moi. T'as 50 ans, t'as dormi 25 ans. Quand on regarde ce que c'est la vie. C'est vrai, hein? Moi aussi j'ai 54 ans. J'ai dormi 22 ans. Et j'ai dit 22 ans. Si maintenant tu vivrais encore 30 ans, je te mets, ça ferait 80 ans. Tu auras dormi 40 ans et te restera 40 ans de vie. Et je dis ça pour lui, vous avez compris, hein, mais pour moi, même si je vis jusqu'à 80 ans, vous vous rendez compte, à un moment donné, on doit tous quitter la terre. Vous avez bien compris? Parce que la Bible dit qu'on arrive sur la terre et à un moment donné, il faut quitter la terre. Alors, si je vis jusqu'à 80 ans, j'aurais vécu 40 ans sur la terre en vérité. Mais si je n'ai pas fait la volonté de Dieu, vous imaginez, je partirai moi, je me prends, je ne vise personne. Je quitte la terre, si je n'ai pas fait la volonté de Dieu, je m'en vais pour l'éternité. Pour l'éternité en enfer. Pour l'éternité en enfer. Et l'éternité, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. C'est-à-dire que la Bible dit que c'est un étang de feu. La Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je ne vous fais pas peur. Écoutez, il ne faut pas vous approcher de Jésus par peur. Il faut vous approcher de Jésus par amour. Et c'est ce que le Seigneur voudrait vous faire comprendre ce soir en voulant dire, écoutez, vous qui ne faites pas ma volonté, vous qui ne m'avez pas accepté, c'est pas moi qui le dis. Il y a deux endroits où passer l'éternité, soit près de Dieu ou loin de Dieu. Mais le mot loin de Dieu, c'est l'enfer, c'est le lieu de tourment. Écoutez ce que je vais vous dire. Le Seigneur ne veut pas qu'on va dans le lieu de tourment. Le Seigneur veut nous emmener avec lui dans le ciel. Amen. Vous comprenez? Et puis, vous le savez, le Seigneur nous demande de faire sa volonté pour ceux qui vivent jusqu'à 80 ans, 40 ans. Quel âge t'as, ma tante? T'as quel âge? 76 ans. T'es une chrétienne, ma tante? Voilà, t'attends le retour du Seigneur. Et je pense que le désir de ton cœur, c'est que tes enfants soient sauvés et que tu partes avec ta petite famille au ciel. Alors comprends bien, si c'est le désir d'une mère, comprends bien le désir de Dieu. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, la Bible dit que ceux qui seront dans le lieu de tourment, là, ils verront ceux qui sont dans le paradis. Ça sera ça l'horreur. Ça sera ça en disant, moi Seigneur, par exemple, si je ne suis pas sauvé, d'un seul coup, je vais voir mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes cousines, tous ceux qui sont dans la gloire, là, dans le paradis, là, et ça sera ça, un lieu de tourment. Et ça sera trop tard pour moi. Jésus-Christ éternel. Pour gagner quoi?
Pour gagner quoi, mes amis? Un terrain aux Caraïbes qui vont vous faire un double étage, là? Vous allez voir. Bon, je vous parle comme ça parce que je vous aime. Hein. Vous avez bien compris? Pour gagner quoi? Alors je pense qu'il faut prendre la parole de Dieu en considération en disant, Seigneur, voilà, ça va me coûter, Seigneur. Mais je vais revenir dans ta maison. Alors je peux vous donner un petit conseil? Parce que peut-être, je ne veux pas faire d'appel ce soir, je ne vais pas vous faire vous mettre mal à l'aise. On n'est pas comme ça. Parce que comprenez bien, il y a aussi l'orgueil de l'homme ou de la femme. Vous savez ce que vous allez faire? Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Vous savez ce que vous allez faire quand vous allez rentrer chez vous. Vous n'en parlez pas à votre femme, ni à vos enfants. Femme, vous n'en parlez pas à vos compagnons, ni à vos enfants. Vous le faites personnellement. Et vous allez dire à Jésus, Jésus, voilà, j'ai compris ta parole et j'ai compris que tu m'aimais. Alors Jésus, moi, c'est pas que je t'aime pas, mais j'ai pas la force. Je n'ai pas la force, Seigneur, de faire ta volonté. Je n'ai plus la force de te suivre. Je n'ai plus la force, Seigneur, de faire, Seigneur, ce que tu me demandes de faire. Alors, crée en moi. Voyez? Crée en moi le désir et le faire. Amen. Ça, si c'est vrai, Dieu est capable de créer en vous le désir et le faire. Et vous allez avoir un amour qui va s'installer dans votre cœur et à un moment donné, gloire à Dieu, vous allez aimer le Seigneur de nouveau. Alors, je voudrais qu'on prie le Seigneur et après quoi, je laisserai la place à Ray. Je voudrais que Ray vienne ici et qu'il prie le Seigneur. Viens, mon Ray. Gloire à Dieu.